On parle souvent du matériel Montessori. Alors il faut savoir que ce n'est pas vraiment le matériel Montessori. C'est surtout que le matériel il a été créé par trois grands docteurs. Donc le premier c'est Itard qui a commencé à créer ce matériel pour les enfants dits neuroatypiques. Son travail a été repris par Seguin et ensuite par Maria Montessori qui a continué à le développer. Voilà, donc c'est pas Montessori, c'est vraiment en fait le travail de plusieurs docteurs qui ont mené à ce matériel-là. Alors c'est vrai que souvent on parle du matériel, mais le matériel il est vraiment très important parce qu'il a plusieurs critères. Tout d'abord c'est toujours du matériel avec son autocorrection, donc ça c'est important, c'est vraiment pour développer l'autonomie de l'enfant. C'est un matériel qui est multisensoriel. Et c'est un matériel à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a toujours du plus facile au plus difficile. Il n'y a jamais plusieurs difficultés à la fois. Ça, c'est important. Les neurosciences, ils insistent beaucoup là-dessus, qu'il faut vraiment que le matériel il soit par degré de difficulté et jamais plusieurs difficultés à la fois. Donc ça, c'est très important. Et le matériel que l'on voit dans le documentaire, il est comme ça. La seule chose où je ne suis pas d'accord avec Maria Montessori, qui disait que les institutrices du traditionnel ne pouvaient pas rentrer dans le système Montessori parce qu'elles étaient formatées et que le formatage allait être beaucoup trop compliqué. Moi, je ne suis pas d'accord parce que je considère que les institutrices se débrouillent très bien, elles savent gérer une classe, elles savent poser des limites. Donc, il n'y a aucune raison pour que vous n'y parvenez pas. Pardon. Donc, vous pouvez y parvenir, il faut juste de la volonté, mais c'est tout à fait possible. Pour revenir à Céline Alvarez, donc elle a mis en place du coup cet environnement dans sa classe durant 3 ans. Et au bout de 3 ans, il faut savoir que tous les élèves avaient 1 à 2 ans d'avance au niveau de la lecture. Donc ça a été vraiment extraordinaire. Et ça a été confirmé par le CNRS de Grenoble, comme quoi son travail avait été vraiment fantastique. Donc c'est vrai qu'à partir de là, on a entendu beaucoup plus parler de Montessori.